Bienvenue sur Histoire de vie en français. Ici, je te raconte des histoires vraies ou inspirées de la vraie vie. Famille brisée, trahison, choix impossibles, secrets révélés. Installe-toi, ferme les yeux si tu peux et laisse-toi emporter. À la fin, dis-moi ce que toi, tu aurais fait. Claude avait 47 ans quand tout a commencé à se fissurer. Mais l'histoire, elle, avait commencé bien plus tôt. Claude vivait à Yaoundé. Entre les chantiers, la poussière de ciment et les devis assignés, il s'était construit une réputation d'entrepreneur sérieux dans le BTP. Sa vie tenait dans un agenda surchargé, des chaussures pleines de poussière et une maison qu'il voyait trop peu. À 31 ans, pourtant, quelque chose avait changé. Ce jour-là, il était allé voir un fournisseur de matériaux. Un samedi pluvieux, ciel bas, route boueuse. Dans la boutique, au milieu des carreaux et des sacs de ciment, une jeune femme discutait avec le gérant. Elle s'appelait Angèle. 26 ans. Un petit garçon de 2 ans accroché à sa robe. Éric. Claude l'avait remarqué, pas seulement parce qu'elle était jolie, mais surtout à cause de ce mélange étrange dans son regard. Fatigue, fierté, méfiance. Et une détermination que la misère n'avait pas réussi à briser. Ils avaient échangé quelques mots, puis un peu plus. C'est là qu'Angèle lui avait confié une partie de son histoire. Elle lui avait raconté la grossesse niée, le père de l'enfant qui avait disparu, les promesses qui n'avaient jamais été tenues, les nuits d'angoisse à se demander comment nourrir un bébé seul. Claude l'avait cru. Il connaissait trop bien ce type de lâcheté pour douter. Les mois avaient passé. Les rendez-vous, par hasard, s'étaient transformés en véritables rencontres. Un repas, puis 2. Des conversations longues, parfois silencieuses, mais jamais vides. Claude s'était attaché à Angèle. Et, progressivement, il s'était attaché à Éric. Le petit garçon commençait par dire « Monsieur Claude », puis « Tonton Claude ». Très vite, ses petites mains cherchaient spontanément celles de l'homme qui, sans le savoir, était déjà en train de devenir son père. Un jour, Claude avait pris sa décision. Il avait demandé Angèle en mariage. Il s'était marié simplement, entouré de quelques proches. Éric, dans son petit costume trop large, tournait autour de Claude comme une petite planète autour de son soleil. Avec le temps, une question s'était imposée. Angèle avait fini par la formuler un soir, la voix un peu tremblante. Elle lui avait demandé s'il accepterait de reconnaître officiellement Éric, de lui donner son nom, de sceller, devant la loi, ce que son cœur avait déjà décidé depuis longtemps. Claude n'avait pas hésité. Il était allé à l'état civil, avait signé les papiers. Ce jour-là, Éric était devenu officiellement son fils. Il portait son nom. Et sans le savoir, il portait aussi toutes les espérances d'un homme qui n'avait jamais eu d'enfant avant lui. Les années avaient défilé. L'entreprise de Claude se développait. Les chantiers se multipliaient, les responsabilités aussi. Mais malgré la fatigue, malgré les pressions, il y avait une chose qui donnait du sens à tout ça. Rentrer à la maison et entendre Éric crier « Papa !» Angèle et Claude avaient eu 2 filles. La famille s'était agrandie. Le salon s'était rempli de rires, de pleurs, de disputes pour la télé, de cahiers d'école ouverts à la dernière minute. Éric grandissait. Claude le voyait comme son héritier, pas seulement dans la maison, mais aussi sur les chantiers. À 16 ans, Éric accompagnait déjà son père sur le terrain. Casque de sécurité un peu trop grand, chaussures tachées de boue, regard curieux. Claude lui montrait les plans, les devis, les erreurs à ne pas commettre. Il lui répétait souvent « Regarde bien, Éric. Demain, ce ne sera plus l'entreprise de ton père. Ce sera ton entreprise. Je ne veux pas seulement te laisser des bâtiments. Je veux te laisser des leçons. » Éric levait parfois les yeux au ciel.
comme tous les adolescents. Mais il écoutait, plus qu'il ne le laissait paraître. Puis, petit à petit, quelque chose avait changé chez lui. À 17, 18 ans, Eric était devenu plus froid, plus nerveux. Les réponses étaient plus courtes. Les soupirs plus longs. Il rentrait tard. Passait des heures sur son téléphone. Évitait les conversations avec Claude. Le père s'était dit d'abord, c'est la crise d'adolescence. Ça va passer. Sauf que ça ne passait pas. Au contraire, ça s'installait. Un soir, Claude l'avait trouvé sur le balcon. Le visage éclairé par la lumière bleutée de son téléphone. Le regard loin, très loin. « Eric, ça va ? » ?»« Ça va. » Silence. « Tu veux me parler de quelque chose ? » ?»« Pas vraiment. » La discussion s'était arrêtée là. Mais le malaise, lui, avait continué de grandir. La vérité avait fini par arriver. Comme souvent, sans prévenir. Un dimanche, Claude était rentré plus tôt que prévu d'un chantier. La maison semblait calme. En passant devant le salon, il avait entendu la voix d'Angèle. Elle parlait au téléphone. Il ne voulait pas écouter. Mais quelques phrases avaient traversé le couloir jusque dans ses oreilles. Angèle disait « Oui, Eric te ressemble beaucoup. Il est fâché contre Claude. Il t'aime déjà, tu sais, même s'il ne te connaît pas encore vraiment. Pour l'Europe, il est très motivé. Tu as promis de t'occuper de tout. Visa, billets, logement. » Claude s'était figé, l'estomac noué. Elle avait ri. Un rire qu'il n'entendait plus souvent. Un rire léger, adressé à un autre homme. Puis elle avait ajouté un prénom. Un seul. Suffisant pour que tout s'éclaire brutalement. Le prénom du père biologique d'Eric. Ce soir-là, l'équilibre fragile de la famille avait basculé. Eric était venu trouver Claude dans la chambre. Il l'avait regardé droit dans les yeux, sans détour. Je sais. Claude avait senti son cœur se serrer. Tu sais quoi ? Je sais que tu n'es pas mon père. Les mots étaient tombés, lourds, définitifs. Claude avait pris une grande aspiration. Qui t'a dit ça ? Maman. Et lui. Il avait donc parlé, sans lui. Pendant combien de temps ? Depuis quand ? Eric avait continué, la voix chargée d'une colère froide. Tu m'as menti toute ma vie. Tu m'as laissé pousser en pensant que j'étais ton fils, alors que tu savais que j'avais un autre père. Il est revenu. Il veut me connaître. Et lui, il ne m'a pas caché la vérité. Claude avait tenté d'expliquer. Il avait parlé d'amour, de protection, de peur de blesser. Il avait essayé de dire que, quand il avait reconnu Eric, c'était pour lui donner une identité stable, un foyer, pas pour le priver d'une histoire. Mais Eric n'entendait plus. Dans sa tête, une narration plus simple s'était imposée. Il y avait le vrai père et l'autre homme. Celui qui avait, selon lui, confisqué sa vérité. Quelques jours plus tard, Claude avait accepté de rencontrer ce fameux père biologique. Le rendez-vous avait eu lieu dans un restaurant chic de Bastos. Terrasse bien éclairée, serveurs en chemise, voiture brillante garée devant. L'homme était arrivé en retard. Costume bien ajusté, montre luxueuse, parfum affirmé. Il s'appelait Paul. Il avait serré la main de Claude avec un sourire poli. « Merci d'avoir élevé mon fils », avait-il lancé, comme on remercie quelqu'un d'avoir arrosé une plante pendant des vacances. Ces quelques mots avaient suffi à révéler sa mentalité. Claude l'avait senti immédiatement. La conversation avait été glaciale sous un vernis de courtoisie. Paul avait expliqué qu'il était jeune à l'époque, qu'il n'avait pas les moyens, que la situation était compliquée, qu'Angèle avait
sa version des choses. Puis il avait ajouté « Aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai des affaires, des opportunités. C'est normal que mon fils profite de ma réussite. » Il parlait d'Éric comme d'un actif qu'il fallait récupérer, pas comme d'un être humain qu'il avait abandonné. Il avait fini par lâcher cette phrase en regardant Claude dans les yeux. « Tu as été un bon substitut, mais la nature reprend toujours ses droits. » Claude l'avait laissé parler. Il avait observé, pesé chaque mot. En quittant le restaurant, une chose était claire pour lui. Ce n'était pas par amour que Paul revenait. C'était par ego, par orgueil tardif, par vanité. À la maison, la tension était devenue presque palpable. Éric ne disait plus « papa », il disait « Claude ». Angèle, elle, vivait entre deux loyautés. Sa voix tremblait souvent. Ses silences en disaient long. Un soir, Claude avait fini par l'interroger. Elle avait avoué qu'elle avait recontacté Paul. 1 an plus tôt. 1 an. 12 mois de discussions, de secrets, de calls discrets. Sans un mot pour celui qui avait été présent pendant 18 ans. Elle avait expliqué qu'elle voyait Éric se refermer, se poser des questions, chercher ses origines. Elle s'était dit que connaître son père biologique l'aiderait peut-être à se construire. Claude entendait les mots, mais derrière eux, il percevait autre chose. Une admiration naissante pour la réussite matérielle de Paul. Un glissement subtil, mais réel. Puis était venu le moment de la décision. Éric était entré dans la chambre de Claude avec une valise posée à côté de lui. « Je pars vivre chez lui », avait-il dit. Sa voix ne tremblait pas. C'était affirmé, tranché. Claude avait demandé calmement. « Et tes sœurs ? Je reviendrai pendant les vacances. » « Et moi ?» Éric l'avait regardé comme on regarde quelqu'un qu'on s'apprête à quitter pour longtemps. « Toi, tu resteras. Claude. Pas papa. Pas mon père adoptif. Juste Claude. » Ces quelques syllabes avaient fait plus mal qu'un coup de poing. Pourtant, Claude n'avait pas crié. Il n'avait pas supplié. Il avait simplement répondu « Tu es majeur. Tu fais ton choix. Mais sache une chose. Quel que soit le nom que tu écris sur tes papiers, dans mon cœur, tu restes mon fils. » Éric avait haussé les épaules. Il avait pris sa valise. Et il était parti. Le plot twist de cette histoire n'était pas immédiat. Il était venu 2 mois plus tard, un samedi matin, très tôt. Claude buvait son café dans la cuisine. La maison dormait encore. Son téléphone avait sonné. Numéro étranger. Il avait hésité, puis décroché. Une voix de l'autre côté de la ligne. « Allô, papa ?» C'était Éric. Mais pas le Éric arrogant des dernières semaines. Un Éric fatigué, ébranlé. Il se trouvait à l'aéroport de Roissy, à Paris. Il parlait vite, la voix serrée. Il expliquait qu'il était venu en Europe avec Paul, que les promesses de voyage de rêve s'étaient transformées en une réalité beaucoup plus trouble. Il parlait d'enveloppes à porter, de colis dont il ne connaissait pas vraiment le contenu, de signatures mises sur des papiers qu'il ne comprenait pas. Il racontait une conversation qui l'avait surprise. Paul, au téléphone, en train de dire « Avec le petit, c'est parfait. S'il y a un problème, c'est lui qu'on attrape. Son père du BTP paiera bien pour le sortir d'affaires. » Son père du BTP. La phrase résonnait cruellement. Le père biologique comptait sur l'amour et la responsabilité de l'homme qu'il avait méprisé, pour éponger les conséquences de ses propres actes. Éric avait conclu, d'une voix brisée. « Papa, il m'a utilisé. Pour lui, je suis juste un bouclier humain. Je ne veux plus rester avec lui. J'ai acheté un billet retour pour le Cameroun. Est-ce que je peux encore revenir chez toi ?» Claude avait fermé les yeux.
Les larmes n'étaient pas loin. Ce papa-là n'était plus une provocation. C'était un appel au secours. Il avait répondu simplement « Tu n'as jamais cessé d'avoir ta place ici. Tu n'as pas à revenir chez moi. Tu reviens chez toi. » En raccrochant, Claude avait découvert Angèle dans l'embrasure de la porte. Elle avait tout entendu. Ses jambes avaient flanché. Elle s'était assise au sol, en larmes. Elle murmurait « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Claude, lui, n'avait plus la force de la juger avec des mots durs. Il avait dit calmement « Tu as cru que le sang suffisait. Tu as oublié que, parfois, le vrai père, c'est celui qui reste. » Ce jour-là, quelque chose s'était clarifié. Éric avait compris que l'argent, les promesses d'Europe, les images de réussite rapide ne remplacent pas la loyauté, la présence, la protection réelle. Claude, lui, avait compris que l'amour d'un enfant peut vaciller, mais qu'une épreuve bien réelle peut révéler, au grand jour, qui est vraiment père, et qui ne fait que jouer ce rôle quand ça l'arrange. Au fond, cette histoire n'était pas seulement celle d'un homme, d'une femme et d'un enfant. C'était une leçon sur la différence entre donner la vie et prendre ses responsabilités. C'est la fin de cette histoire. Et vous, à la place de Claude, comment aurez-vous réagi ? À très bientôt pour une nouvelle histoire.